Je m'appelle Andrew, j'ai 41 ans, je suis marié à Pénélope, qui en a 38, et nous sommes ensemble depuis 13 ans. Nous avons un garçon de 11 ans, Logan. En ce moment, je suis tellement furieux et en colère que j'ai du mal à réfléchir. Hier, je me suis assis pour vérifier mes comptes comme d'habitude, pour m'assurer que tout était en ordre. Mais j'ai remarqué quelque chose, il manquait de l'argent dans le fonds de pension de Logan pour ses études. J'étais perplexe au début, car je n'y avais jamais touché. Bien sûr, il m'arrive de retirer de l'argent de mon épargne, voire de mon fonds de retraite, en cas de vraie crise. Mais le fonds de pension pour les études, non. C'est son avenir. Depuis la naissance de Logan, je mets de l'argent de côté chaque mois, sans faute. Une partie de mes revenus est directement versée sur ce compte. Je me jure que, contrairement à moi, mon fils aurait une chance de faire de vraies études et d'avoir un vrai avenir. Voyez-vous, je viens de rien. J'ai grandi pauvre, avec à peine de quoi nourrir mes frères et sœurs. Mes parents travaillaient d'arrache-pied, mais ce n'était jamais suffisant. J'étais l'aîné. Imaginez la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Nous allions à l'école publique et survivions grâce aux bons d'alimentation. Aller au lycée était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Après l'école, je devais m'occuper de la maison et de mes jeunes frères et sœurs. Quand ma sœur a atteint l'âge adulte, elle a pris mes responsabilités et j'ai dû accompagner mon père pour gagner plus d'argent. Il travaillait dans un garage et m'emmenait avec lui pour l'aider. Je n'étais pas payé, mais je l'aidais à accélérer son travail. Plus il avait de voitures, plus il gagnait de commissions et de pourboires. J'ai appris toutes les compétences et tous les outils grâce à lui. Au bout d'un moment, mon père a ouvert sa propre petite boutique. Ma sœur et moi l'avons aidé à la gérer, espérant que cela résoudrait nos problèmes d'argent. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Nous avons dû la fermer au bout de quelques années. Nous avons tous repris le travail, chacun dans une direction différente. J'ai moi-même commencé à travailler dans un garage et j'ai finalement décidé d'ouvrir la mienne. J'ai rencontré Pénélope quand j'avais une vingtaine d'années et je me suis marié quelques années plus tard. Le jour de la naissance de Logan, je me suis fait une promesse, il n'aurait jamais à partager mon sort. Je lui ai promis que, quoi qu'il arrive, je lui donnerais une chance d'avoir une vie meilleure. Alors, dès le début, j'ai commencé à économiser pour ses études. Chaque mois, systématiquement, une partie de mon salaire était directement versée dans ce fonds. Pénélope était fascinée par le sérieux que je prenais pour l'avenir de Logan. Et au début, elle aussi, elle le prenait au sérieux. Mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Honnêtement, non. D'une manière ou d'une autre, elle a commencé à penser que c'était normal d'utiliser cet argent pour des bêtises. Et vous savez le pire? Elle me l'a caché. Cela fait presque un mois maintenant qu'elle a retiré cet argent, et elle ne m'a rien dit. Je l'ai découvert seulement en vérifiant le compte moi-même. Quand je me suis connecté et que j'ai vu que le solde était très bas, au moins 20% manquant, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai rafraîchi la page, pensant à un bug, mais non. Le numéro me fixait, clair comme le jour. J'avais peur. J'ai d'abord pensé que mon compte avait été piraté. Comment expliquer cela autrement? J'ai donc commencé à parcourir attentivement les transactions. Puis, je l'ai vu. L'argent avait été transféré sur son compte. J'ai tout vérifié pour des frais frauduleux ou quoi que ce soit de suspect, mais non, c'était le sien. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai immédiatement confronté, le tenant avec la transaction affichée à l'écran. Elle m'a regardé comme si elle disait « Oh, tu l'as découvert et tu n'as rien dit ». Son silence a fait monter mon anxiété. Alors, j'ai crié « Tu veux m'expliquer ?» Elle a soupiré comme si elle cherchait les mots justes, mais elle n'a toujours rien dit. Je n'allais pas le laisser filer. Ne fais pas l'idiot. Cet argent était pour l'avenir de Logan. Il manque des milliers de dollars. Que as-tu fait? Après une longue hésitation, elle a finalement murmuré, j'en avais besoin. Je vais le remettre. Ma mâchoire se serra si fort que je crus que mes dents allaient craquer. Tu en avais besoin pourquoi? De nouveau, silence. Son attitude me rendait fou. Elle refusait de me dire où elle avait dépensé cette somme colossale. Elle haussa simplement les épaules. Je réalisais que je criais sans même le vouloir. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce qui est si urgent pour que tu doives prendre de l'argent sur le fonds d'études de Logan? Pourquoi? Répondit-elle enfin docilement. Je lorgnais sur une puce d'oreille en diamant depuis longtemps. Il y avait des soldes et je n'ai pas pu résister.
Je pensais utiliser cet argent et le remettre tous les mois pour me rattraper. Incroyable. Elle s'est offert un diamant. Elle sait pertinemment à quel point ce fonds d'études compte pour moi. Je me suis démené pour économiser cet argent et elle l'a pris sans même me le dire. Elle ne semblait pas du tout saisir la gravité de la situation. Chaque fois que je lui posais des questions sur l'argent, sa réponse était la même. Du calme, je vais le remettre. Son ton était si plat, si dédaigneux, que j'en ai été bouleversé. Du calme. Comment vas-tu faire pour te remettre sur pied? As-tu eu une augmentation secrète ou gagné au loto? J'ai craqué, car aux dernières nouvelles, ton salaire couvre à peine ta part des factures et ses foutus rendez-vous au spa. Elle a juste levé les yeux au ciel et a dit, tu dramatises. Ce n'est pas comme si j'avais tout pris. Je me suis passé la main sur le visage, essayant de me retenir de dire quelque chose que je regretterais. Tu as pris des milliers. Des milliers. Ce sont des années d'économie et de planification, englouties, et tu t'en fiches complètement. Sans un once de remords, elle a dit, je m'en soucie, mais on peut toujours faire des économies. Ton nouveau garage a vraiment bien repris. On va encore économiser. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu crois vraiment que c'est si facile, hein? Tu nous fais perdre des années. Tu comprends seulement ça? Elle s'est agacée de mes insistances constantes et a levé les yeux au ciel. Écoute, j'y vais. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise d'autre. C'est là que je l'ai cinglé comme jamais. Des excuses seraient un bon début. Peut-être de vrais remords. Peut-être un plan qui ne se résume pas à « Bon, je te le remettrai quand tu sauras que tu ne peux pas », elle a secoué la tête comme si j'étais folle. Tu agis comme si j'avais commis un crime. C'était notre argent. On n'a pas besoin de cet argent avant au moins 5 ans. J'étais furieuse. Sa déclaration selon laquelle ce n'était que de l'argent. C'était comme si elle ne comprenait rien du tout. Ce n'était pas que de l'argent. C'était l'avenir de Logan. Et le pire, c'est qu'elle n'avait même pas l'air de s'en soucier. Je n'ai pas de mots pour décrire la rage qui bouillonnait en moi. Depuis, je ne lui ai plus parlé. Elle a dit qu'elle me laisserait le temps de me calmer avant qu'on puisse s'asseoir et avoir une conversation sérieuse. Je ne pense pas que ça arrivera tant qu'elle n'aura pas compris la gravité de son erreur, ce qui, honnêtement, ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Elle est venue me voir 2 fois pour me demander si j'étais prête à parler, mais comment pourrais-je rester calme? Je ne sais même pas si j'exagère mes émotions comme si elle n'arrêtait pas de me dire que ce n'était qu'une question d'argent. Au bout de quelques jours, ma colère s'est suffisamment calmée pour que je puisse réfléchir, mais quelque chose dans son histoire ne collait toujours pas. Pénélope n'a jamais été très portée sur les diamants. Durant toutes ces années passées ensemble, elle n'a jamais dit vouloir des bijoux fantaisie, alors pourquoi maintenant? Et pourquoi les prendre sur le fonds d'études de notre fils? Ça n'avait aucun sens. Mes soupçons ont pris le dessus et je lui ai demandé de me montrer les boucles d'oreilles. Elle s'est figée comme si je l'avais surprise en train de voler. Quand j'ai appris pour l'argent, elle a agi avec désinvolture, mais là, elle transpirait à grosses gouttes. Elle a balbutié quelque chose comme quoi ils étaient encore en cours de traitement. J'ai demandé, « Ah, alors tu les as personnalisés ?» Elle a hoché la tête. Oui. J'ai dit, « D'accord, montre-moi le design. » Elle a cherché ses mots, a temporisé et a dit que c'était sur son iPad. Elle me le montrerait plus tard. Je l'ai juste regardé fixement. Elle savait qu'elle était prise. Et puis, tout à coup, elle a récupéré une image au hasard sur Google et me l'a montrée comme si je ne la remarquerais pas. J'ai soupiré et lui ai demandé sans détour, « Que se passe-t-il? Pourquoi mens-tu? Que as-tu fait de l'argent? » Elle a enfoui son visage dans ses mains et s'est mise à sangloter. Puis elle a avoué la vérité. Elle n'avait pas dépensé l'argent pour elle-même. Elle l'avait donné à son frère Cooper. J'ai senti la rage monter à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de mensonge. Elle avait toujours eu ce truc avec Cooper. Elle l'a pratiquement élevé après la mort de leurs parents dans un accident de voiture quand elle avait 17 ans. Pendant que ses amis allaient à l'université, elle faisait des doubles journées dans le commerce, s'assurant que Cooper avait de la nourriture et des vêtements. Elle a tout abandonné pour lui. C'est une des choses que j'admirais chez elle quand on s'est rencontrés. Quand le magasin de mon père a fermé, ma sœur et moi avons déménagé en ville. J'ai trouvé un emploi dans un garage et ma sœur dans le commerce. Pénélope était sa collègue. Ma sœur nous a présentés.
J'avais 21 ans, elle 19 ans, et Cooper n'était qu'une jeune femme. Un enfant, peut-être 11 ou 12 ans. Elle la harcelait, mais elle s'assurait qu'il n'ait pas à galérer comme elle. Je respectais ça au plus haut point. Je savais ce que c'était que de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. J'étais dans la même situation, subvenant aux besoins de mes parents et de mes jeunes frères et sœurs. Je l'ai demandé en mariage même si je n'avais pas grand-chose, et nous nous sommes mariés. Les premières années ont été difficiles, de paix en paix, on arrivait à peine à joindre les deux bouts. Je faisais des heures supplémentaires, et elle aussi. On a fait en sorte que ça marche. Elle disait qu'elle avait aidé Cooper jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Mais il n'y est jamais parvenu. Il n'a jamais réussi à voler de ses propres ailes. Il prenait sans cesse, et elle ne cessait de donner. Ce n'était pas la première fois qu'elle le tirait d'affaire. Loin de là. C'est un homme adulte maintenant, avec une femme et des enfants, mais elle continue de réparer ses dégâts. Elle a payé son loyer quand il a été expulsé. Elle a payé sa voiture quand il a oublié de faire son budget. Elle a remboursé ses dettes de jeu 2 fois. Et maintenant, ça. Il y a quelques années, Cooper a lancé une entreprise de camions de bonbons. Avec son aide. Je n'ai jamais eu de problème avec son aide, même minime, mais il est imprudent. Il a contracté des emprunts, accumulé des dettes, et quand son entreprise a fait faillite, il a couru voir sa sœur. Et Pénélope n'a même pas hésité. Elle a vidé une partie de l'argent des études de Logan et la lui a donné. Je l'ai juste regardé fixement. Tu as volé pour lui. Des larmes ont coulé sur son visage. C'est mon frère. Je devais le faire. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. J'ai secoué la tête. Tu n'étais pas obligé de faire des conneries. C'est un adulte. Il doit gérer ses problèmes tout seul. Elle a secoué la tête, toujours en pleurs. Tu ne comprends pas. Il n'a personne d'autre. J'ai crié plus fort. Et Logan? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre qui veille sur lui? Ou est-ce que ça ne te dérange pas? Elle a sangloté plus fort, mais je n'ai pas eu pitié d'elle. Pas même un peu. J'ai dit, tu as volé et tu as menti pour le cacher. Tu m'as fait croire que tu avais tout gâché en shopping, alors qu'en réalité tu as sauvé la mise d'un homme adulte qui refuse d'assumer sa vie. Pourquoi m'as-tu menti? Murmura-t-elle. J'avais peur. Je savais que tu serais encore plus en colère si je te disais la vérité. J'ai laissé échapper un rire amer. Bon sang. Je suis en colère parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de confiance. Et là, je ne sais pas si je pourrais à nouveau te faire confiance. Bon sang, à ce stade, j'aurais presque aimé qu'elle achète ces satanés diamants. Au moins, on pourrait les vendre si les temps étaient durs. Mais donner cet argent à Cooper aurait tout aussi bien pu y mettre le feu. Elle a tendu la main, mais je me suis écarté. Je vais arranger ça, a-t-elle dit pour me rassurer. Je trouverai un moyen de me rembourser. J'ai ricané. Comment Cooper va-t-il nous rembourser? On sait tous les deux que c'est impossible. C'est une sangsue et tu viens de le nourrir avec l'avenir de Logan. Elle n'avait rien à dire. Je me suis levé et je suis parti en trombe. J'ai besoin d'espace. Ne me suivez pas maintenant. Je me suis senti plus trahi que jamais. J'ai l'impression d'être marié à une inconnue. Une femme capable de voler son propre enfant et de me mentir sans une once de culpabilité. Comment lui faire confiance? On m'a demandé si c'était elle qui contribuait au fond. Pas du tout. C'était juste moi, au moins à 95%. Parfois, quand elle recevait une prime, elle versait quelques dollars, mais ça ne lui donnait pas le droit de tout laisser passer. J'ai fait mes valises et je suis parti. Elle n'avait aucun respect pour moi. Elle faisait toujours passer son frère en premier. Et là, elle a franchi la ligne. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est Logan et la vérité qui éclatait. On se dispute tous les jours. Elle s'attendait à ce que je lui pardonne. Elle a dit qu'elle méritait le pardon après avoir avoué. Un soir, on s'est encore disputé. La même dispute. Je lui ai demandé, comment as-tu pu nous faire ça? Elle a esquivé et a fait comme si de rien n'était. Affaire conclue. J'en avais tellement marre de ces conneries que j'ai emballé mes affaires et suis sorti en trombe de la pièce. Puis j'ai trouvé notre garçon debout dans le couloir, sanglotant et tremblant. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a demandé d'attendre 1 minute. Je suis resté sur le pas de la porte lorsqu'il est venu vers moi avec un sac à dos et m'a dit, « S'il te plaît,
emmène-moi avec toi. J'étais sous le choc. Elle est sortie à son tour et m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Logan lui a répondu avec une voix pleine de conviction. Je veux partir avec papa. Sa façon de se défendre a tout signifié pour moi. J'ai commencé à sortir avec Logan, prête à prendre de la distance avec tout ce chaos. Mais elle m'a soudainement bloqué le chemin, les yeux brillants de colère. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle exigé. J'ai gardé une voix calme et posée. Tu pars? A-t-elle rétorqué. Tu ne peux pas prendre Logan et partir sans que je dise un mot. Avant que je puisse répondre, Logan a pris la parole, d'une voix faible mais ferme. Je ne veux pas rester avec toi. Son souffle s'est arrêté comme si je lui avais donné un coup de poing dans le ventre. J'ai essayé de raisonner. Tu es folle. Papa te fait réfléchir. Logan l'a interrompu, les yeux brillants de douleur. Tu ne m'aimes pas, oncle Cooper m'a dit un jour que tu l'aimais plus que moi. Elle a tressailli comme s'il l'avait giflé. J'ai vu la déception se lire sur le visage de Logan. Un enfant ne devrait pas ressentir ça pour sa propre mère. C'en était fini pour moi. Je n'allais pas le forcer à rester dans une maison où il passait au second plan. Elle m'a regardé, désespérée, en quête d'aide ou de réconfort, mais je n'avais plus rien à lui donner. Elle s'est infligée ça toute seule. Nous sommes passés devant elle, mais elle m'a attrapé le bras et m'a enfoncé ses ongles. Tu ne peux pas faire ça. Tu le montes contre moi. J'ai libéré mon bras, la voix froide. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Tu as fait tout ça toute seule. Elle a serré les dents et a menacé de prendre la garde exclusive de Logan. Jusque-là, je n'avais pas sérieusement envisagé le divorce. Mais soudain, tout est devenu clair. Il n'y avait pas d'autre solution. Je lui ai lancé un regard féroce et j'ai dit d'une voix dure et froide, essaie. On verra bien. On est sorti et on est allé directement chez mes parents. On vit ici depuis 2 semaines maintenant, et j'ai demandé le divorce. Ma mère a insisté pour que je trouve un logement plus proche de chez eux pour qu'ils puissent m'aider à élever Logan. J'en ai trouvé un, et on emménage là-bas la semaine prochaine. Le plus drôle, c'est que Pénélope ne nous a même pas dérangés. Pas un seul appel, pas un seul SMS, rien. Au début, Logan jetait un coup d'œil à mon téléphone à chaque fois qu'il vibrait, espérant que c'était elle qui me contactait. Mais jour après jour, il a arrêté de vérifier, arrêté de demander. Finalement, il a tout simplement abandonné sa mère. Un après-midi, il m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant et m'a dit, elle s'en fiche. J'ai essayé de le réconforter, je lui ai dit, elle est juste en colère qu'on soit parti. Elle t'aime, Logan. Elle viendra certainement te voir. Il secoua la tête, le regard dur. Oncle Cooper est plus important pour elle. Je n'avais pas de réponse à ça, parce qu'il avait peut-être raison. Logan a juré de ne plus jamais la revoir et a dit qu'il n'avait plus de mère. Je sais qu'il souffre au fond de lui et je sais qu'il ne le pense pas vraiment, mais bon sang, si ça ne me fait pas bouillir de savoir qu'elle lui a fait ressentir ça, elle est sûrement assise là, à se dire qu'on va rentrer en rampant, pensant que je ne peux pas élever mon fils seul. Qu'elle va tellement lui manquer qu'il viendra me supplier. Elle va avoir un réveil brutal. Le divorce est déjà en cours. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Surtout qu'elle ne voit même pas ce qu'elle a fait de mal. Qu'elle n'essaie même pas de réparer les dégâts. Honnêtement, je préfère élever Logan seul plutôt que de le voir vivre dans une maison où il devra se battre pour l'amour de sa propre mère. Elle peut garder son satané frère. Je garderai mon fils. Quelques semaines plus tard, ma vie de père célibataire a été trépidante, mais j'ai enfin trouvé quelque chose qui pourrait vous faire sourire. Elle pensait que je bluffais à propos du divorce. Elle pensait que je piquais juste une crise et que j'allais me calmer et rentrer. Elle n'a pas pris la chose au sérieux avant d'être signifiée. Dès qu'elle a reçu ses papiers, elle a paniqué. Un soir, elle est arrivée chez mes parents, les yeux écarquillés et désespérés, me suppliant de parler et d'arranger les choses. Elle a promis de me rembourser. Elle a dit qu'elle ferait tout ce qu'il fallait. J'ai secoué la tête. Si tu veux vraiment arranger les choses, je lui ai dit, commence par ton fils, parce qu'en ce moment, il n'a pas l'impression d'avoir une mère. Elle a tressailli, mais a hoché la tête. Puis elle est allée lui parler. Je suis resté à l'écart, à l'écouter depuis l'autre pièce. Elle a frappé doucement à sa porte. Il y a eu un silence. Pas de réponse pendant 5 bonnes minutes. Puis, finalement, il a parlé d'une voix froide. Tu te souviens de moi?
Elle a soupiré. Je sais que j'aurais dû venir plus tôt. Mais Logan l'a coupé sèchement, mais tu ne l'as pas fait. Tu as attendu des semaines. Elle a tendu la main pour le serrer dans ses bras, mais il a reculé. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je te laissais de l'espace. La réponse de Logan a été un choc. Non, tu espérais que papa me ramènerait à toi. Et comme il ne l'a pas fait, tu as décidé de venir. J'ai entendu la douleur dans sa voix. Ça m'a tué, mais il n'avait pas tort. Elle a supplié, viens avec moi. Rentrons à la maison. Logan a été ferme. Je suis à la maison. Cela l'a brisé. Elle s'est mise à pleurer, à supplier, à essayer de le culpabiliser, mais il n'a pas cédé. Je suis alors intervenu pour lui dire de laisser tomber. Elle a demandé à me parler en privé, et j'ai accepté. Nous sommes sortis et j'ai été très clair. La réconciliation était hors de question. Si tu as autre chose à dire, je lui ai dit, dis-le maintenant. Elle est restée silencieuse un moment, puis a finalement dit, je m'inquiète pour son fils. Il n'est pas prêt pour tout ça. J'aurais voulu lui crier dessus pour lui faire la leçon, mais j'en avais marre. J'ai passé mon tour. Au lieu de ça, je lui ai dit, je l'emmène en thérapie, pour l'aider à surmonter tout ça. Contrairement à toi, il est ma priorité, et je ferai tout pour son bien-être. Elle ne s'est pas disputée autant que je l'aurais cru. Le divorce a été prononcé et nous avons tout partagé équitablement pour simplifier les choses. Nous avons convenu d'une garde partagée. Je ne me suis pas disputé à ce sujet, car Logan est maintenant assez grand pour parler en son nom. Il n'a jamais passé une seule journée avec elle après notre départ. Honnêtement, si elle l'avait forcé à rester avec elle, je l'aurais traîné dans tous les sens. Je m'inquiétais de la façon dont Logan allait gérer tout ça, mais il s'est avéré plus compréhensif qu'un enfant ne devrait l'être. Un soir, sans prévenir, il m'a dit, tout le monde a des priorités, papa, et peut-être qu'on n'était tout simplement pas les siennes. Ça m'a fait plus mal que toutes les disputes que j'ai eues avec Pénélope. Ça aurait dû être la fin. Mais Karma avait d'autres plans. Le vrai coup de théâtre est arrivé quand Cooper lui a tourné le dos. Après notre départ, Pénélope passait la plupart de ses soirées chez Cooper, se servant de lui comme d'une sorte de savant. Animal de soutien affectif. Au début, sa femme a supporté, mais elle a fini par en avoir assez de l'ingérence de Pénélope dans leur vie. Pénélope a aussi cette habitude de rabaisser sa femme, faisant comme si personne ne pouvait mieux s'occuper de Cooper qu'elle. Finalement, sa femme en a eu assez. Elle a lancé un ultimatum à Cooper, soit elle, soit Pénélope vivait dans la maison. Cooper a choisi sa femme. Il a dit à Pénélope qu'elle devait se retirer, leur laisser un peu d'intimité, que ce n'était pas normal qu'elle soit là tout le temps. Pénélope a pété les plombs. Elle a traité sa femme de tous les noms, a hurlé qu'elle avait tout abandonné pour Cooper, qu'il l'abandonnait. Rien de tout cela n'avait d'importance. Cooper lui a claqué la porte au nez. Plus tard, sa femme m'a contacté pour me dire que je devais la contrôler parce qu'elle ruinait leur mariage. Je voulais lui dire que son mari avait ruiné le mien, mais je lui ai juste dit que ses frères et sœurs étaient définitivement hors de ma vie et qu'elle n'était plus mon problème. Depuis, Pénélope a montré elle vient plus souvent chez nous pour demander à Logan de sortir avec elle. Mais après plus d'1 an passé loin d'elle, elle n'existe presque plus à ses yeux. Logan ne lui en veut plus, il est juste indifférent. Il décline poliment toutes ses demandes sans une once de culpabilité. C'est marrant comme la vie est faite. Elle a passé toute sa vie à faire passer Cooper en premier, et au final, elle s'est quand même retrouvée seule. Passons maintenant à la deuxième histoire, je suis Jonathan, j'ai 28 ans, et depuis 3 ans, je laisse mon cousin Théo, 25 ans, vivre chez moi sans lui demander une once de loyer ou de charge. Je sais que certains trouveront ça inhabituel, voire fou, mais nous avons grandi dans un environnement très différent. Nous venons d'une petite ville près d'Omaha, et il y a encore une forte culture communautaire là-bas. Nous recevons des voisins et des connaissances dès qu'ils viennent en ville. Ça peut paraître étrange à certains, mais pour nous, c'est comme ça. Il y a environ 3 ans, Théo m'a appelé. Le bleu, disant qu'il déménageait en ville pour lancer sa carrière de photographe. Il venait tout juste d'obtenir son diplôme universitaire, sans emploi et sans domicile fixe. Il avait fait quelques petits boulots chez lui, mais rien qui ne valait vraiment une expérience en photographie. Il m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi en attendant de se mettre sur pied. Honnêtement, je n'ai pas hésité. J'ai connu Théo enfant. Passionné, appliqué, toujours à la poursuite de ses rêves.
Après mon départ pour le lycée, j'ai perdu le fil de son adolescence, mais nous sommes restés en contact à chaque fois que je lui rendais visite. À son arrivée, il avait 2 énormes valises remplies d'appareils photo et de matériel. J'étais impressionné. Il était là, à poursuivre sa passion sans tomber dans la course effrénée habituelle. Je lui ai clairement fait comprendre que je voulais tout faire pour l'aider à réussir. Au début, c'était génial. Il dormait sur le canapé, rangeait ses affaires soigneusement dans un coin et me promettait toujours, « Jonathan, ce n'est que temporaire. Je déménagerai dès que j'aurai trouvé du travail. » Ça ne me dérangeait pas. J'étais célibataire et je vivais seul avant ça. Du coup, l'avoir près de moi était plutôt sympa. J'avais fait mes études supérieures lors de mon premier emploi dans une autre ville, alors l'avoir à l'appartement, c'était comme faire à nouveau partie de la famille. On avait beaucoup de choses à se raconter. Les soirées et les week-ends étaient devenus des moments que j'attendais avec impatience. Théo me racontait tous les potins sur la famille et les voisins que j'avais manqués depuis mon départ. Un soir, on était assis sur le canapé à regarder un match, et Théo a plaisanté, « J'avais oublié à quel point les villes sont petites. On ne peut pas garder un secret 5 minutes chez soi. » J'ai ri et j'ai dit, « Ouais, c'est comme si tout le monde vivait dans une maison de verre, mais tu sais, ça me manque un peu parfois. Cette ville est tellement déconnectée. » Il hocha la tête. Exactement. Ici, les gens disent à peine bonjour à leurs voisins. Chez nous, on connaissait les affaires de chacun, qu'on le veuille ou non. Ces racines de petites villes sont profondes. Seuls les gens d'endroits comme le nôtre le comprennent vraiment. Les mois ont passé et Théo a commencé à s'installer. J'ai commencé à le considérer moins comme un invité et plus comme un colocataire. Même si je payais la plupart des factures, le loyer, les charges, les courses, ça ne me dérangeait pas. Parfois, il participait avec des plats à emporter ou un peu ici et là, mais la plupart du temps, je laissais faire. Honnêtement, c'était sympa de l'avoir avec nous, de regarder des matchs ensemble, d'aller au cinéma, juste d'avoir quelqu'un avec qui passer le week-end pendant les vacances. 1 mois a passé, puis 3, puis 6. Théo a réussi à décrocher quelques contrats ici et là, mais rien d'assez stable ni concret pour en faire une vraie carrière. Un jour, il est venu me voir, un peu nerveux, mais plein d'espoir. « Jonathan, je suis sur le point de percer, » a-t-il dit. « Mais j'ai besoin d'un portfolio. Le problème, c'est que je n'ai pas d'argent pour louer des accessoires pour le tournage. » Sans hésiter, j'ai sorti $500 de ma poche et je les lui ai tendus. « Tiens, utilise ça. Fais décoller ta carrière. » Il m'a adressé un sourire reconnaissant. « Merci, mec. Je ne te laisserai pas tomber. » Mais même après ça, sa carrière n'a pas décollé comme on l'espérait. Je voyais l'anxiété s'installer. Alors qu'il s'inquiétait pour son avenir, je suis intervenu à nouveau et je l'ai aidé à décrocher un emploi à temps partiel dans un café du coin par l'intermédiaire d'une de mes connaissances. Il a tenu 2 semaines. Un soir, il m'a dit, « Jonathan, je ne pourrai plus servir de café toute ma vie. J'ai de plus grands projets devant moi. » Ça ne me dérangeait pas. Je me suis dit qu'il voulait peut-être se concentrer sur la photographie et ne pas se laisser distraire par un travail à temps partiel. Je ne l'ai jamais abandonné. J'ai continué à le soutenir comme je pouvais. J'avais un emploi stable et un salaire décent, et je voulais la même chose pour lui. Lorsqu'il a eu besoin d'argent pour un nouvel outil de montage, j'ai payé. Lorsqu'il m'a demandé de l'aide pour créer une chaîne YouTube et une page Instagram, j'ai passé des heures à rédiger des légendes et des descriptions de vidéos pour lui. Je n'attendais rien en retour. En général, je recevais juste un simple remerciement accompagné d'un grand sourire, et honnêtement, ça me suffisait. Tout ce que je voulais, c'était voir sa carrière décoller. Finalement, j'ai commencé à sortir avec Naomi. On a passé quelques moments ensemble, mais Théo a dit, « Je ne veux pas être la 5e roue du carrosse » et j'ai commencé à me désengager. Après le départ de la colocataire de Naomi, on a passé plus de temps chez elle, car c'était plus intime. Ces 6 ou 7 derniers mois, j'y suis resté la plupart du temps. Je n'ai pas complètement déménagé de mon appartement. J'y ai encore des affaires, surtout des choses que je n'utilise pas régulièrement. Parfois, je passe le voir en rentrant du travail et je passe du temps avec Théo, mais ces visites sont devenues rares. C'est l'effet d'une nouvelle relation, non? Récemment, j'ai remarqué qu'il avait pris possession de ma chambre. Je n'ai pas fait d'histoire, car je n'y vis presque plus, mais je paie toujours le loyer. Si je n'ai pas encore emménagé avec Naomi,
c'est parce que nous n'avons pas encore discuté de notre avenir. Ça fait à peine 1 an et nous pensons tous les deux qu'il est trop tôt pour aborder le sujet tabou. C'est pourquoi je veux garder mon appartement comme un endroit où je peux me réfugier en cas de problème. Mais voilà, j'ai commencé à réaliser ces derniers temps que Théo n'éprouve aucune gratitude envers moi ni pour l'appartement. Chaque fois que j'appelais Théo, il sortait une excuse de nulle part, comme s'il était occupé alors que je voyais bien qu'il ne l'était pas. Ce qui m'agaçait le plus, c'était ses remarques passives-agressives, comme une sorte de blague. « Tu n'hésites pas à m'appeler à l'aide, hein » disait-il, avant d'éclater de rire comme si c'était drôle. Un week-end, Naomi, Théo et moi avions prévu une petite soirée bowling. Sur le chemin du retour, j'ai eu une crevaison. J'ai appelé Théo pour lui demander de passer nous chercher. Au lieu de m'aider, il avait l'air agacé. « La prochaine fois, vérifie tes pneus avant de m'entraîner là-dedans », a-t-il lancé. « Et pourquoi vous ne pouvez pas simplement appeler un Uber ? Je vais devoir faire 12 mètres toute seule. » Une autre fois, Naomi et moi sommes allés faire les magasins et avons fini par acheter une chaise vraiment chère. La livraison était prévue pour 2 jours. J'ai appelé Théo pour prendre de ses nouvelles et il m'a dit qu'il traînait à l'appartement sans rien faire. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à réceptionner la chaise. Il a grogné comme si je demandais le ciel. « Mec, j'ai eu une journée de jambes hier. J'ai les quadriceps qui me font un mal de chien. Tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre ou payer les frais de port toi-même » Après beaucoup de plaintes, il a fini par arriver en faisant semblant de nous rendre un grand service. Mais le point de rupture, c'était il y a 2 semaines, quand j'ai attrapé la grippe. Fièvre, frissons, nez qui coule, tout. Naomi était au travail et elle devait rester tard. J'étais en rupture de soupe et de médicaments et j'avais hâte qu'elle rentre. Alors, j'ai appelé Théo, sachant qu'il était là parce qu'il avait fait un live sur Instagram quelques minutes plus tôt. À ma grande surprise, il a gémi, « Mec, je suis occupé. Tu n'arrives pas à te débrouiller toute seule ?» J'ai un peu perdu la tête, mais je suis resté poli. « Je suis malade. » « Comment peux-tu être aussi froide ? Je t'ai juste demandé de déposer des médicaments et de la soupe chaude. Quel est le problème ? Il a failli rétorquer. « Je ne suis pas ton infirmière. Pourquoi n'appelles-tu pas Naomi ? Elle n'est pas censée s'occuper de toi ? » J'ai rétorqué. « Je ne te demande pas d'être infirmière, juste de déposer des médicaments. Mais ce n'est pas grave si tu ne veux pas aider. » Au lieu de culpabiliser, il a dit, « Ouais, mec. Tu devrais apprendre à gérer tes problèmes. Enfin, j'ai ma propre vie à gérer. Je ne peux pas te tirer d'affaire à chaque fois. » Ces mots m'ont profondément blessé, et je n'étais pas en état de discuter. Alors j'ai raccroché et je suis allé chercher ce dont j'avais besoin moi-même. Quand Naomi est rentrée, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était furieuse. Pourquoi est-ce une voix à sens unique ? Elle a dit, tu l'aides depuis 3 ans. Tu te rends compte de tout ce que tu as fait pour lui ? C'est toi qui paies encore le loyer de l'appartement où il traîne, non ? Tu ne te rends pas compte qu'il profite de la situation alors que tu vis avec moi ? Naomi m'a conseillé de déménager avec les affaires restantes. Au début, j'hésitais, surtout pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Il me semblait encore trop tôt pour penser à une relation à long terme. J'ai dit à Naomi que Théo ne pourrait pas payer le loyer si je partais. Elle n'a pas mâché ses mots. C'est son problème. Tu lui remets le contrat et tu dis au propriétaire que Théo sera désormais responsable du loyer. Qu'ils se débrouillent comme ils veulent. J'ai dû admettre que c'était plutôt logique. Mais j'étais encore partagé. Est-ce que j'emménage avec Naomi et que je remets l'appartement à Théo, ou est-ce que je demande simplement à Théo de partir pour que je puisse reprendre mon logement ? Je sais que j'ai l'impression d'éviter de prendre une décision parce que je ne suis pas encore prête à emménager définitivement avec Naomi. J'étais coincé dans une impasse, fatigué de subvenir aux besoins de Théo, je ne voulais pas encore m'engager à vivre exclusivement avec Naomi, et je ne voulais pas non plus abandonner mon appartement. C'était comme si quelqu'un avait dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, j'ai décidé d'aborder les choses une par une au lieu d'éviter complètement la situation. D'abord, j'ai confronté Théo. Je l'ai appelé et je lui ai dit honnêtement combien j'étais blessé par sa façon d'agir chaque fois que je lui demandais de l'aide. Bien sûr, il s'est immédiatement mis sur la défensive. Il a commencé à énumérer toutes les fois où il était venu à mon secours. Comme la fois où j'avais acheté une table pour mon appartement et qu'il m'avait aidé à la monter,
ou cette fois où j'avais oublié une clé USB importante à la maison et qu'il l'avait déposée à mon travail. Je n'arrivais pas à croire qu'il surveillait toutes ces petites choses. Il a dit, « Je suis fatigué de vous renflouer à chaque fois. Vous me prenez pour acquis et m'appelez au hasard pour n'importe quelle petite chose. C'est pourquoi j'ai évité vos appels et vos SMS. » Je lui ai dit, « Si vous comptez chaque chose idiote comme ça, alors vous devriez savoir que j'ai aussi fait pour vous. » Comme quand son bras s'est déplacé et qu'il devait porter un casting. J'ai travaillé de chez moi pour prendre soin de lui pendant 2 semaines. Je l'ai également pris pour les contrôler, je l'ai aidé avec le fait qu'il avait été en train de faire la requête, il a été couvert pour que son portfolio lui ait aidé. Haussa les épaules et dit, « N'agissez pas comme si je vous dois pour cela. Vous avez proposé. » Je l'ai complètement perdu. C'était tellement intitulé et irréel de lui dire quelque chose comme ça. Il a riposté, « Ouais, ça l'est. » Grandir. Puis il a raccroché. Cela m'a vraiment fait fuir. Ce soir-là, je suis allé directement à l'appartement. J'ai pris d'assaut et j'ai commencé à emballer mes affaires. Quand je suis entré, il a grogné, j'ai à peine retiré les boîtes et j'ai commencé à faire mes affaires. Ce qui était toujours à moi. J'ai déjà envoyé l'avis officiel d'1 mois par email. À partir de maintenant, vous êtes libre de faire un autre contrat avec Théo ou quiconque vous convient. En entendant cela, Théo est sorti de la chambre. Peut-être que maintenant il a réalisé à quel point la situation était gâchée. Il a continué à demander, « Voulez-vous vraiment le dire ?» J'ai dit, « Oui, chaque mot. » Je suis retourné à l'intérieur, j'ai emballé mes trucs, j'ai pris des photos de mes meubles, et je les ai à être téléchargés. Le temps du monde. Vous êtes seul à partir de maintenant. J'ai fini de payer un loyer pour un endroit dans lequel je ne vis même pas. Le propriétaire vous contactera pour le reste du processus et les meubles seront ramassés dans quelques jours. Au lieu de prendre la responsabilité de son comportement, il l'a retourné sur moi, disant que je prenais trop loin. Son ton était ridiculement ennuyeux, surtout quand il a essayé de me dissuader, disant, « Ne faisons pas cela, mec. Et si les choses ne fonctionnent pas avec Naomi? Vous allez avoir besoin de cet endroit pour prendre d'assaut. » Je me suis retourné et j'ai dit, « Je vais tenter ma chance. Je sais comment gérer ma merde, contrairement à vous, qui aime tout simplement tout empiler sur les autres. » Il est resté silencieux et m'a suivi alors que je faisais mes affaires pendant 1 minute. Après beaucoup de silence et de réflexion, il a finalement dit, « Frère, je ne savais pas que c'était tellement blessant pour toi. Je suis désolé. Revenons simplement à la façon dont les choses étaient, d'accord? Je suis désolé. » Je lui ai dit, « Cela n'a pas d'importance maintenant. Le navire a navigué. Vous ne pouvez pas traîner dans ces limbes, redoutant quelque chose qui est incertain et farfelu. » Il a fait ce visage sombre et a dit, « Vous savez, je ne peux pas me permettre le loyer tout seul. Comment vais-je le faire? L'argent que je reçois des concerts couvre à peine les services publics et la nourriture. Depuis que vous avez commencé à vivre avec elle, je gère cela par moi-même. » J'ai dit, « Bien. Vous devez maintenant tout gérer par vous-même. Tu n'es plus mon problème. Rappelez-vous comment vous avez dit l'autre jour que vous ne pouvez pas me renflouer pour toujours? Merci d'avoir dit cela et de me rappeler que je ne peux pas non plus vous renflouer pour toujours. » Il avait l'air de souhaiter pouvoir reprendre ses mots. Il n'y avait rien qu'il ne pouvait faire pour changer d'avis. Il était juste là, je me suis déjà réservé. Je me remercie de tout. Moi Eddie, les propriétaires deviennent une douleur dans les fesses et continuent de me poursuivre à louer. J'ai dit, ce n'est pas la faute du propriétaire. C'est probablement la vôtre. La raison pour laquelle il vous poursuit, c'est parce que vous êtes en retard sur le loyer. Il a insisté, veuillez lui parler. Demandez-lui de me donner plus de temps. Je lui ai dit, je suis hors de son cirque. Vous avez un nouveau contrat avec lui maintenant. Vous traitez avec les conséquences de vos actions. Quelques jours plus tard, il s'est présenté chez nous en plaidant pour obtenir de l'aide. Il a dit, le propriétaire m'a enfermé. J'ai demandé, que voulez-vous que je fasse sans abri pour 2 mois de loyer? Dette? Je lui ai demandé tout droit, pourquoi es-tu ici maintenant? Il m'a regardé avec cette expression désespérée et a dit, je n'ai pas d'argent pour sortir de ce gâchis. Le plus drôle était qu'il voulait vraiment que je m'inquiète pour lui, comme si j'étais censé me sentir désolé. Il a dit, comment pouvez-vous être si décontracté en sachant que je suis sans abri et jeté dans la rue? Je viens de craquer. Pourquoi je m'en soucierais? Il avait 3 ans pour assembler sa vie et il ne l'a jamais pris au sérieux.
Maintenant, après tout cela, il s'attendait à ce que je l'aide à nouveau. Il a plaidé, veuillez parler au propriétaire. Il suffit de m'acheter une semaine. Je lui ai dit à fond, je ne vais pas faire ça. Puis il m'a supplié, en disant, aidez-moi à récupérer mon appareil photo et mon ordinateur portable. J'ai une interview demain. J'ai de grands espoirs de cette interview. Il avait l'air désespéré. Il a promis, je paierai le loyer dès que j'aurai mon premier chèque de paie. J'ai refusé d'être tiré dans son désordre. Après son départ, j'ai appelé le directeur de facturation de l'appartement pour comprendre ce qui se passait vraiment. Le manager m'a donné une histoire complètement différente. Apparemment, après avoir déménagé, Théo a lancé des fêtes sauvages dans l'appartement. Musique forte, plancher battant, les voisins ont été dérangés et beaucoup se sont plaints au manager. Théo a obtenu plusieurs avertissements mais les a ignorés. En plus de cela, il a fait défaut sur le loyer. Qui tolérerait quelqu'un comme ça? Quelques jours plus tard, Théo m'a encore appelé, cette fois avec un voyage de culpabilité. Vous n'avez aucun souci pour moi, n'est-ce pas? Je dors littéralement dans le métro tous les soirs par ce temps froid et froid. J'ai l'impression de ne pas passer le matin. Je vis avec les sans-abri dans les rues. Vous savez à quel point c'est dangereux. Je lui ai cassé. Tu n'es pas un bébé. Vous devez apprendre à rassembler vos conneries. Il a riposté sarcastiquement. Waouh, c'est ce que vous faites à votre famille. Je ne me suis pas retenu. Oui, c'est exactement ce que je me demandais quand tu as refusé de m'aider quand j'étais malade. Il a raccroché après ça. Il n'avait rien d'autre à dire. Ensuite, sans désespoir, il a contacté Naomi et lui a demandé s'il pouvait s'écraser chez elle pendant une semaine jusqu'à ce qu'il puisse organiser l'argent du loyer. Naomi n'a pas haché les mots. Elle lui a dit non. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que notre vie privée soit compromise. J'étais content qu'elle le refuse parce que c'est comme ça que ça a commencé avec moi. Il est venu demander un mois et cela s'est transformé en année de droit. Je ne veux plus me faire prendre dans cette boucle. Il y a environ une semaine, il s'est de nouveau présenté à mon appartement et cette fois, il fouillait de colère. Apparemment, le propriétaire a saisi sa caméra, son ordinateur portable et d'autres articles utiles de l'appartement. Ils ont fourré le reste de ses vêtements et chaussures dans une boîte et ont tout jeté au sous-sol. L'appartement lui-même était déjà loué à quelqu'un d'autre. Ensuite, le directeur du bâtiment a appelé Théo et lui a donné 2 jours pour récupérer ses affaires, sinon il serait vendu pour couvrir le loyer en cours. Je ne mentirai pas, une partie de moi était désolé pour lui. Mais Théo doit apprendre sa leçon, et cela ne peut se produire que s'il traite les conséquences lui-même. Je lui ai dit, désolé d'entendre parler de tout cela, mais je ne peux vraiment pas m'empêcher. J'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Je pouvais sentir la douleur parce que la caméra était très chère. Merde. Il le nettoie 2 fois par jour. Je sais à quel point il doit être terrible pour lui de s'en séparer. La caméra et l'ordinateur portable étaient essentiellement son monde. Une partie de moi voulait le sortir de ce gâchis, mais j'ai contrôlé mes émotions et je suis resté stoïque. Il est parti avec un visage déçu, mais a également précisé que c'était la fin de notre lien. Ça faisait mal de voir notre relation aigre comme celle-ci. Je veux dire, nous avons grandi comme des frères et sœurs. Je l'ai traité comme mon jeune frère, mais je ne pouvais pas le laisser marcher sur moi. Le lendemain, mon père m'a appelé et m'a posé des questions sur toute la situation. Il s'avère que Théo est allé voir son père, mon oncle, pour obtenir de l'aide. Il lui a dit que j'avais refusé de vous aider malgré plusieurs demandes, qui ont en quelque sorte coché mon oncle. Fondamentalement, il m'a mis sous un mauvais jour. Mon père me connaît bien, cependant, et il a refusé de croire un côté de l'histoire. Alors, il m'a appelé directement. J'ai tout raconté. Et il a dit, vous avez fait la bonne chose de vous défendre. L'oncle a renfloué Théo et l'a aidé à récupérer sa caméra et son ordinateur portable, mais le propriétaire ne voulait pas le ramener, et Théo ne pouvait pas se permettre cet endroit de toute façon. La dernière fois que j'ai entendu, il surfait sur un canapé avec l'un de ses copains et avait pris un emploi sous l'aile d'un photographe de mariage local. Honnêtement, je me sens bien pour lui et aussi pour moi. J'ai réalisé que aider quelqu'un ne signifie pas le laisser profiter de vous.